pendant que nous sommes debout, nous lisons dans Job 14, 1 à 2. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à l'étude de la parole. Nous sommes en train de parler de l'Immaculée Conception. Nous voulons voir pourquoi est-ce que Jésus devait nécessairement naître Immaculée Conception. Et par définition, nous avons vu que William Branham est Immaculée Conception. Par définition. Parce que Immaculée signifie tout simplement pur, sans tache. C'est ça, Immaculée. Et personne d'entre nous ne peut penser que la conception de Frère Branham est souillée. Nous ne pensons pas ça. Nous ne croyons pas qu'il avait une conception souillée. Si elle n'était pas souillée, nous disons que nous sommes d'accord par définition de l'Immaculée Conception. Par définition. Mais pour Jésus, Immaculée Conception, ce n'est pas seulement par définition, mais c'est par création. C'est par définition, oui, mais pour atteindre cela, il fallait qu'il soit créé. Nous allons y revenir, mais lisons d'abord le sens premier de l'Immaculée Conception par création selon Jésus. Dans la brochure L'Unité du 10 février 1962, paragraphe 84. Et c'est la même chose avec Jésus. Marie n'était qu'une couveuse. Dieu l'avait utilisée comme il est fait pour toute autre femme. Elle était une vierge, elle n'avait pas d'enfant. Il est venu dans un sein vierge. Mais Dieu, le Créateur, avait créé et l'ovule et les germes. Il avait créé cela. Par conséquent, c'était une conception immaculée. Voyez, Dieu a créé l'ovule et les germes. Quand? À l'an 0. Juste au moment où Dieu avait besoin d'avoir Jésus sur la terre, Dieu a créé ces germes et l'ovule. Dans le péché impardonnable du 24 octobre 54, paragraphe 69, Frère Branham dit ce qui suit: ce qui voilait Dieu aux yeux de l'humanité, c'était le sang, les nerfs et la peau de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pour sa naissance immaculée, pour la naissance immaculée de Jésus, et nous parlons de la naissance immaculée de William Marion Branham. Pour sa naissance immaculée, Dieu le Père avait couvert la Vierge Marie de son ombre et avait créé, voilà, en elle la cellule de sang de son propre être. Une création. Point. Voilà.
et de se faire sa peau cacher cela aux hommes. Donc pour Jésus, lorsque nous parlons d'immaculée conception, contraire aux hommes que nous sommes, le germe vient de l'homme et est déposé dans la matrice de la femme. Mais ici, le germe n'est venu de nulle part. Dieu, par la création, il a créé un germe, plus quoi? Une ovule. Pourtant, pour vous, les germes, quoi qu'il ait été créé, mais ce n'est pas lors de votre naissance. C'est la différence. Pour vous et moi, les germes n'est jamais créé lors de notre naissance. Nous verrons ça. Nos germes ont été créés le jour où Dieu a créé la terre. Mais pour Jésus, son germe et cet ovule ont été créés à l'an 0. Autrement dit, avant l'an 0, ces germes et cet ovule n'existaient pas. Vous êtes avec moi? Et c'est cette naissance virginale par création qui est appelée la naissance virginale. Cette immaculée conception par création, c'est ça la naissance virginale. En fait, l'immaculée conception produit la naissance virginale. C'est-à-dire la femme n'a pas connu d'homme. Pour la naissance virginale est corollaire à la conception immaculée par création. Lorsque nous lisons en abandonnant tout, du 23 janvier 1962, nous lisons le paragraphe 106. Il n'était ni juif. Le bébé était, Jésus n'était ni juif ni gentil. Il était Dieu. C'est vrai. Dieu lui-même a créé un corps dans lequel il a habité. C'était son fils Jésus-Christ. Cette sainte naissance virginale a apporté au monde cet être humain, virgule, une immaculée conception par le Saint-Esprit. Voyez? Donc, l'immaculée conception est liée au sens virginal quand il s'agit de la création. Par la création de l'ovule et du germe, c'est ça, puisque la femme était vierge, alors, sans connaître un homme, il y a eu ces mélanges de germe et ovule, sans un accouplement, alors on dit naissance virginale, la femme est vierge. Maintenant, nous lisons dans Convaincu et puis Concerné, du 25 novembre 62, nous lisons les paragraphes 165. Et comment pouvez-vous croire, ou quelqu'un d'autre croire? Comment est-ce que l'Église catholique peut croire? Beaucoup parmi nous, la naissance immaculée, nous croyons cela. Mais quand on en arrive à... Nous savons que la cellule de sang est venue de Dieu. Nous savons que Dieu a créé cette cellule de sang qui a amené la naissance virginale. Voilà. Et non seulement la cellule de sang, mais il a créé l'ovule de la femme aussi, car aucune chair n'est sainte.
Maintenant, il y a une situation très forte. Que cela ne nous bouleverse pas. Frère Branham dit que c'est en ce moment-là, par cette immaculée conception, par la création, Dieu a créé aussi en ce moment-là l'âme, l'esprit et le corps de Jésus. Pourtant, nous savons que l'âme de Jésus, c'est Dieu. Mais, Frère Branham dit que c'est en ce moment qu'il créa l'âme. Puisque Jésus était un homme, il avait une âme en tant qu'homme, il avait un esprit en tant qu'homme, et il avait un corps en tant qu'homme. C'est au baptême que l'âme de Dieu est venue se fusionner avec l'âme d'un homme, Jésus. Amen. Mais l'âme de l'homme Jésus, c'est fort, n'existait pas. L'esprit de l'homme Jésus et son corps n'existaient pas. Lisons frère Branham. Et la postérité possédera la porte de son ennemi du 21 janvier 1962. Nous lisons le paragraphe 86. Pourquoi David a-t-il dit « Je ne voudrais pas voir mon sein » s'arrête. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, que mon sein voie la corruption, ni n'abandonnerai son âme dans les séjours de mort. C'est David qui a dit ça, voyez. L'âme, le corps et l'esprit ont été créés par Dieu, par lui. Cette femme n'était pas sa mère, c'était une femme. Je crois que c'était une bonne et sainte femme, absolument. Sinon, elle n'aurait jamais été une couveuse. Dieu ne pouvait jamais choisir une couveuse sale. Le Seigneur voulant, je prêcherai là-dessus ce soir, mais qu'est-ce qu'une vieille couveuse sale? Pour amener son fils sur la terre, il a choisi une vierge qui ne connaissait pas d'homme. Il n'y a pas eu une décharge de l'ovule, ni rien d'autre quand le Saint-Esprit l'avait couvert de son homme. En effet, Dieu, à sa manière immaculée, infinie, a créé en elle l'âme, le corps et l'esprit de Jésus-Christ. En Marie. C'est grave. Donc, Jésus en tant qu'homme a commencé son existence à l'an 0. C'est vrai, je relis la phrase. En effet, Dieu, à sa manière immaculée, infinie, Frère Branham a raison de dire infini parce que c'est incompréhensible. Parce que Frère Branham dit dans la femme, il n'y a que de muscles, il n'y a pas d'esprit, mais en Jésus, il y avait l'âme et l'esprit. Jean-Baptiste a été baptisé du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Oui, il dit, Dieu, à sa manière immaculée, infinie, a créé en elle l'âme, le corps et l'esprit de Jésus-Christ. C'est vrai. Il était le Fils de Dieu, né d'une vierge. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a brisé la porte de l'ennemi. Alléluia. Phew, ça devient bon pour moi. Maintenant, ça c'est ces écritures que nous venons de lire. C'est pour montrer ce que veut dire Immaculé de Jésus. C'est une création. Mais quand je parlerai de l'Immaculé William Marion Branham, nous ne verrons pas la création de William Marion Branham en 1909. Son âme a existé bien avant, son corps a existé bien avant, son esprit a existé bien avant. Vous voyez? Alors que Jésus, en tant qu'homme,
parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Mais l'âme de Dieu s'est unifiée à l'âme de Jésus à l'entrante. Quand il a été baptisé, par qui? Par Jean-Baptiste. En ce moment, Dieu et l'homme sont devenus un. Pourquoi il fallait ça? C'est ce qui nous a poussé à parler un peu de la rédemption. Pourquoi Dieu devait-il créer un autre homme? Il y en avait plusieurs sur la terre. Il y avait des millions, des milliards même peut-être d'hommes sur la terre. Mais pourquoi Dieu devait se concentrer et créer un homme nouveau? Un homme qui n'a jamais existé. Au lieu de prendre seulement l'homme qui était là, la réponse est simple, parce que tous avaient part au péché originel. Et nous avons expliqué le péché originel. Tous étaient redevables à cela. Tous étaient condamnés par procuration. Tous. Alors, c'est là que nous avons parlé de la rédemption le dimanche, disant que la rédemption a toujours combien de parties? Deux parties. Sortir de, entrer dans. Vous ne pouvez jamais, chers amis, parler de la rédemption sans ces deux parties. Sortir de, et puis là, ça sera entrer dans. Mais entre sortir de et entrer dans, il y a un espace. On expliquera ça. Et on a essayé de prendre le type du voyage des Hébreux lorsqu'ils avaient leur rédemption vers la terre promise. Ils n'ont pas directement, ils ne se sont pas retrouvés directement au Jourdain. On ne peut pas arriver au Jourdain sans passer la mer rouge. Et la couleur rouge est bien indiquée. C'est le sang rouge. Amen. On voit, d'abord, c'est absurde. Quand quelqu'un, un hébreu dit, moi, ma rédemption, c'est la traversée du Jourdain. C'est vrai, mais tu n'as pas tout dit. Ta rédemption n'a pas commencé au Jourdain. Ta rédemption commence le jour où Moïse te fait traverser la mer rouge. Il y a un commencement et il y a une fin. Il y a un alpha et il y a un oméga. C'est ça la continuité de l'histoire de la divinité. Du même Dieu. Il y a Dieu qui commence et Dieu qui achève. Amen. Alors, la première partie, c'est sortir, traverser la mer rouge. Il devait traverser la mer rouge et au milieu de deux là, il y a le désert. Un jour qui n'est ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra, c'est le Jourdain. Là où nous devons maintenant entrer dans la terre promise. Le deux parties, sortir d'eux et entrer dans. Maintenant, nous voyons nos amis qui ne voient que le Jourdain parlant de la rédemption. En méprisant la mer rouge, il n'a rien fait pour moi à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi à la croix? Regardez, nous avons évoqué Apocalypse chapitre 5. Quand les 24 anciens chantaient devant le trône, ils disaient quoi? Tu es digne de prendre le livre car tu as été immolé. Tu ne prends pas les livres parce que tu es allé te promener ou pour rien. Tu prends les livres parce qu'à un certain moment, tu as été immolé. Alors si c'est frère Branham qui a pris les livres, nous devons savoir pourquoi il a pris les livres et quand est-ce qu'il a été immolé. Amen. Tu es digne de prendre les livres car tu as été immolé. D'où il y a d'abord le paiement de prix, c'est ça, sortir de, autrement appelé payer le prix. Et ici, faire valoir le droit. Quel droit? Le droit à la rédemption. Amen. Autrement dit, tout ce dont pourquoi Jésus était mort, l'humanité ne s'en était jamais procuré. Ce qui veut dire que la croix même de Jésus
pour sa valeur avec William Branham. Parce qu'il a payé le prix, mais les droits n'ont pas été réclamés. Amen. C'est aujourd'hui qu'on va réclamer le droit qu'a donné la croix de Golgotha. La santé, la richesse, la prospérité. C'est aujourd'hui qu'il vient faire valoir le droit. Donc il y a un temps pour tout. Un temps où il devait payer le prix. Et là, il avait une forme. C'est la forme de l'agneau. Et un temps qu'il vient réclamer, c'est la forme du lion. Amen. Et c'est là où vous allez voir qu'ici, dans les zodiaques, on parlera du signe de la Vierge. Ne mettez pas la Vierge ici, s'il vous plaît. Mettez le lion. Vous voyez? Maintenant, ce sont les deux parties de la rédemption. Dans la brèche, nous avons lu ça et lisons. 210. Il s'avance. Qu'est-ce? Pour prendre maintenant possession de ses droits. Oh là là! Il s'avance pour prendre possession de ses droits. Or, il avait le passé, accompli l'œuvre du parent. Il était descendu. Il s'était fait homme. Le passé, toujours. Il s'était fait homme. Il était mort dans le passé là. Il avait accompli l'œuvre de rédemption du parent. Mais il n'avait pas encore fait valoir son droit. Le voilà maintenant qui arrive pour réclamer ses droits. Amen. Amen. Regardez ce qui va se passer. Oh, pour lesquels, les droits pour lesquels il a été immolé. En effet, il était devenu, le passé, un parent de l'homme pour mourir à sa place. Pour les racheter, seulement l'ancien avait raison quand il a dit qu'il était un lion. Vous voyez, l'ancien l'a appelé, il a dit un lion. En effet, il avait été un agneau, un intercesseur, un agneau sanglant. Mais maintenant, il s'avance en tant que lion. Les jours de son intercession sont terminés. Écoutez ma chose. Quand quelqu'un dit la croix c'est du boudin, la croix n'a rien fait pour moi, la croix n'a pas de valeur, les sceaux ne lui appartiennent pas. Parce que les sceaux sont le produit de cette mort. J'étais mort. Maintenant, je viens réclamer mes droits. Amen. Attention. Il ne réclame pas de droits avant de mourir. Ce n'est pas qu'il commence d'abord à réclamer les droits et il va mourir à Amarillo. Il ouvre d'abord les seaux, il brise les seaux et il va payer le prix. Ce qui précède, ce qui vient avant, c'est la mort parce que c'est le prix à payer. Il paye un prix. Et quand il paye le prix, alors il peut maintenant dire, je viens faire valoir le droit parce que je payais. J'ai toujours donné un exemple. Simple, terre à terre, banal, pour faciliter notre compréhension. Tu vas dans un magasin, tu n'as rien payé, tu viens prendre cette radio. Je crois que la suite, ça sera que soit tu sors avec 2 dents de moins, avec quelques bosses, ou avec des caca, tu te retrouves à ma carte. Tu vas seulement dans un magasin, je viens prendre ces radios. C'est ça l'enlèvement, hein, faire valoir les droits. Je vais prendre ma radio. Oh. Et tu commences à prendre, je vois qu'avant de sortir à la porte, on va te donner une leçon physique.
Une leçon inoubliable. Maintenant, regardez. Vous allez dans un magasin, vous arrivez, vous voyez un grand congélateur. Cela vous plaît. Vous dites combien? On vous dit 800 $. Vous prenez l'argent, vous donnez 800 $. Vous dites au magasinier ou au vendeur, je vais venir retirer. D'accord? Vous allez avec des tokens, les signes, la facture. D'accord? Vous rentrez chez vous. Vous allez préparer un endroit. Je m'en vais vous préparer une place. Amen, Parce que là où je suis, un bon je veux exemple. que vous soyez aussi. Alléluia. Il va d'abord arranger l'endroit, il va mettre son congélateur. Tu arranges très bien. Tu arranges très bien. Tu viendras avec toute fierté maintenant. Et quand tu arrives, tu présentes des tokens, le signe. Et quand tu présentes des signes, tu réclames ton droit. Alléluia. Amen. C'est ça en peu de mots ce qui a été fait. Il a payé le prix, mais n'a jamais enlevé le pouce. Il n'a jamais enlevé, il a dit je m'en vais vous préparer une place. Et je viendrai vous chercher. Il n'avait pas menti. Amen. Amen. Maintenant, pendant le temps du paiement, du prix et de la réclamation du bien, c'est le temps de la préparation de la place, l'intercession. Le deuxième. L'intercession. Il est en train d'intercéder pendant les âges, en train d'arranger, de préparer. Jusqu'à présent, maintenant écoutez très bien. Jusqu'à présent, le prix a été payé pour les congélateurs. Mais le congélateur est toujours en danger. Le congélateur n'a pas la rédemption dans sa joie et dans sa totalité. Parce que là, le vendeur peut le revendre. Là, le vendeur peut le transformer en four. Là, le vendeur peut tout faire. Il peut remplacer, ça devient son climatiseur. Vous voyez? Donc, au travers des âges, le sang, le prix payé, n'a aucune valeur sans le sceau. Amen. Ça sert à quoi qu'on ait payé le prix pour vous si on ne vient pas vous réclamer? J'ai payé mon argent, je laisse le congélateur là-bas. Ça sert à quoi? À rien. Vous voyez? C'est ça nos amis pentecôtistes. Oh, Jésus est mort pour moi. Mais ça sert à quoi s'il ne vient pas vous chercher? Et il a dit quand je viendrai comme un voleur. Je vais changer de forme. Il viendra en costume. Et non pas avec une robe. Alléluia. Amen. Alors quand il vient, c'est ça la finalité. Amen. Ça sert à quoi qu'il soit mort pour vous s'il ne vient pas vous prendre? C'est ça. Onkolo Yesu yaka, d'accord? Mais quand on dit qu'il est venu au Siliki, mais c'est toi qui chantes. Tu chantes toi-même. Cherchant qu'il vienne. Mais là, quand on te dit qu'il est déjà venu, tu te fâches encore. Tu vois? Tu ne comprends pas de quoi tu... Qu'est-ce que tu cherches? Amen. C'est ça la rédemption. Un peu de mots. Il a payé le prix. On ne peut pas négliger ces paiements de prix. Quoi qu'il n'a aucune valeur, il n'a pas toute la valeur par rapport à la réclamation. Parce que la rédemption dans sa totalité, c'est quand il vient en tant qu'oméga. Quand il vient terminer. Et la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Le commencement, c'est rien. Mais la fin d'une chose, autrement dit, mieux vaut oméga que alpha. Amen. Mieux vaut oméga que alpha. Amen. C'est ça. Alors, ici, le Rédempteur devait venir payer le prix qui exigeait le péché originel. Lisons la voie pourvue par Dieu pour traiter le péché.
du 5 mars 54, paragraphe 36. Comment Dieu a dû déverser tous les jugements divins? C'était le jugement contre le péché que Jésus portait vers le calvaire. C'était le jugement contre la maladie qui lui avait meurtri le dos. Et là, pour payer le prix de la culpabilité pour une race de mortels, là Jésus-Christ est allé au calvaire et il a payé le prix. Et quand son sang a jailli de ses veines, pendant que la terre embaumait son corps de son sang de juste, et là il s'est écrié: tout est accompli. Tout quoi? La réclamation? Le prix payé. Oh, Jésus a tout accompli. Non, pas le tout dans le sens du tout. Tout, c'est-à-dire, il a tout payé. Mais il n'a jamais réclamé. Quoi? Le prix du jugement a été payé. Tout ce que Dieu exigeait était entièrement payé au calvaire. Quelle foi? Entièrement. Vous êtes avec moi? Amen. Tout. En ce qui concerne quoi? Les paiements de prix. Comme l'histoire de notre congélateur. Tu as payé tout. C'est pas que tu avais donné $100. Non, non, non. Pas un achat à tempérament. Tu avais payé tout. Alors, à la croix, Jésus avait payé tout. C'est-à-dire, la postérité que tu réclames. La santé physique que tu réclames. Le bien-être. Amen. Tout. Le mercredi, nous étions ici, nous avons entendu le Seigneur lui-même chanter. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aime. Le premier, il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. J'aimerais que quelqu'un me dise que Frère Branham fait du théâtre. Non, non. Qu'il chantait par théâtre. La parole est dans une harmonie complète, une cohérence totale et une continuité parfaite. Amen. La parole, c'est ça. La parole est un tout cohérent. On ne va pas prendre un endroit ici et en prenant ici et de l'autre côté tu brises quelque chose. Non, 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 non. C'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsque tu prends une citation, souviens-toi. Du 25 décembre 49. Nous sommes au paragraphe 52, on va aller jusqu'à 55. Et ainsi jadis, l'image fut donc présentée à nos premiers pères et mères et ils tombèrent. Cela rompit les relations avec Dieu et ils furent chassés du jardin d'Éden. Et à partir de ce moment-là, Dieu s'est mis à crier ça et là dans le jardin à la recherche de son fils perdu. Et ainsi le seul moyen pour lequel Dieu pouvait alors les racheter devait être de faire de descendre et de les racheter lui-même et non pas quelqu'un d'autre, ni envoyer quelqu'un d'autre. Il ne pouvait pas envoyer un ange, cela ne serait pas juste. Mais le seul moyen pour lequel Dieu pouvait racheter l'homme, c'était de descendre lui-même pour le racheter. Si quelqu'un péchait ici, et oh là là, si j'étais le juge de ce groupe de gens, et si j'avais la juridiction sur vous tous, et si quelqu'un péchait, et que je disais, en fait, frère Graham, je désire que tu en payes le prix. Cela ne serait pas juste. Si je disais à mon propre fils de payer le prix, cela ne serait toujours pas juste. Le seul moyen pour moi d'être correct, c'est de prendre moi-même sa place. Et quoi? C'est moi qui ai prononcé le jugement. Et alors, si je vais racheter cet homme, je devrais moi-même prendre sa place.
Êtes-vous toujours en train de me suivre? Amen. L'Assemblée dit Amen. Maintenant, observez. Je veux que vous remarquiez quelque chose. Donc, lorsque ceci, le seul moyen par lequel Dieu lui-même pouvait jamais racheter cet homme, c'était de descendre et de prendre sa place. Et c'était une loi qui avait été donnée par Moïse concernant la rédemption. Loi selon laquelle la rédemption devait être accomplie par un parent rédempteur. Un homme qui devait avant tout être digne. Retenez ces éléments. Un homme capable de payer le prix, ça c'est deux. Un homme qui devait ensuite faire son témoignage en public et racheter la propriété perdue de quelqu'un qui était tombé. 3. Et donc Dieu en était digne. Il est descendu. Et il y a un quatrième loi, il devait être riche. Vous connaissez les 4 conditions? D'abord, il devait être digne. Il devait être capable. C'est ça, riche. Il devait encore être quoi? Il devait faire le témoignage public. Il y a un qui manque. Digne, capable, donc l'acceptant plutôt, et puis riche. J'ai mélangé capable et riche. Et puis faire le témoignage public. Ça, ce sont les 4 conditions. Les 4 conditions qui font un parent rédempteur. Pour être un parent rédempteur, tu dois être digne. Tu dois être capable de le faire volontiers. Tu dois être riche. Et tu dois faire un témoignage public. Alors écoutez, lisons ça encore. Dans toujours la divinité expliquée. Nous prenons Hébreux chapitre 2, deuxième partie. 178. J'aimerais que nous ayons plus de temps en ces moments. J'aimerais vous conduire à cette loi de la rédemption. Mais nous n'en avons pas le temps. Mais juste pendant un moment, Ruth et Naomi en sont une belle image. Si vous regardez là, voilà la réconciliation. Comment les cultivateurs, l'homme qui devait racheter la propriété perdue et déchue, devait être le parent de la personne. Ah voilà, c'était ça. C'était ça qui nous échappait. Il devait être d'abord parent, proche parent. Il devait être dit, capable, qui est égal à riche. Et puis il devait faire les témoignages publics, c'est ça. Donc il devait être d'abord proche parent. Il devait être dit, capable ou riche, et faire les témoignages publics. C'était ça les 4 lois. Corrigées. Capable, c'est ça, riche. Voilà. Capable et riche, c'est la même loi, la même condition. Il devait avoir tout ça. Si vous regardez là, voilà la réconciliation. Comment les cultivateurs, l'homme qui devait racheter la propriété perdue et déchue, devait être le parent, ça c'est un, de la personne qui avait perdu le domaine. C'est la raison pour laquelle Boaz devait être il devait être un parent de Naomi afin qu'il puisse avoir Ruth. Ensuite, il devait être digne. Il devait être capable de le faire. Ailleurs, il dit riche. Et Boaz, il a porté à la porte, donnant un témoignage public. Donc voilà les 4. Maintenant, je ne veux pas, parce qu'on ne parle pas de la rédemption, je ne veux pas traîner sur ça. Parent rédempteur, il est proche parent, c'est-à-dire avoir la chair et le sang comme un homme. C'est tout. Peu importe comment il vient sur la terre. S'il a une chair et s'il a le sang, il est le proche parent. Il devient parent de l'homme. Amen. Digne, c'est ça les termes aussi qui poussaient maintenant que la naissance soit virginale.
C'est à cause de l'exigence de la dignité. Vous êtes avec moi? Digne signifie quoi? C'est-à-dire, pour être digne, il ne faut pas être redevable à la chose vis-à-vis de la chose qu'on vient corriger. Tout homme est condamné par le péché originel. Pour être digne, il devait naître hors le circuit du péché originel. C'est ça la dignité. Vous voyez? Lisons le 4e psaume, 43 à 44. Il ne savait pas. Jean pleurait. Il ne pouvait trouver personne ni dans le ciel ni sur la terre parce que tous étaient de l'autre côté de la Bible. Vous voyez? Le péché. Il n'y avait aucun homme. Et un ange, bien entendu, aurait été digne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il fallait que ce soit un parent. Il fallait que ce soit un être humain. Et ça, il n'y en avait aucun. Parce que tous les hommes étaient nés par le sexe. Tous les hommes étaient nés par l'accouplement. Et Dieu a condamné cet acte depuis l'Éden. À cause du péché originel de Satan et Ève. Écoutez, il fallait que ce soit un être humain. Et ça, il n'y en avait aucun parce que tous les hommes étaient nés par le sexe. Il lui en fallait un qui soit né sans le sexe. Amen. Autrement dit, en dehors du sexe. Alors Dieu lui-même s'en est chargé par la naissance virginale. Et il est devenu Emmanuel. Son sang à lui était celui qui était digne. Ensuite, après avoir franchi la Bible, lui-même paya le prix et jetait le pont qui permet à chacun de nous de traverser. Alors il s'est assis pour être médiateur. Il est assis là depuis. Amen. Cette écriture, nos amis prennent ça pour appliquer ça à William Branham. Il dit, voyez, frère Branham doit être religieux. Parce qu'ils excluent Jésus. Ici, la citation parle de Jésus. Hein? Il parle de Jésus. Il fallait qu'il y ait un pour payer quoi? Le prix qui devait naître hors sexe. Amen. Lisons la brèche. 130, 131. Et tous les hommes de la terre étaient nés par le sexe. Maintenant, vous devez bien le voir, que c'est de là que c'est venu. C'est là que le péché a commencé. Alors, vous voyez ce qu'il en est? Là, c'est là qu'elle entre en ligne de compte, votre sémence du serpent. Voyez? Maintenant, remarquez. Exiger un parent rédempteur. Et le rédempteur. Le parent rédempteur devait naître de la race humaine. Il devait être un homme. Amen. Nous voilà dans une impasse. Mais je vais vous faire entendre le son de la trompette. La naissance virginale a fourni le produit. Amen. La naissance virginale a fourni notre parent rédempteur. Nul autre que le Dieu Tout-Puissant, devenu Emmanuel, l'un d'entre nous. Emmanuel, le parent rédempteur, était trouvé. Vous voyez de quelle façon Dieu fixe l'exigence? Il n'y a rien que nous puissions faire. Mais voilà la grâce qui intervient, qui éclipse la loi et qui fournit le produit. Amen. Donc la naissance virginale est un produit, un médicament. Pour guérir quoi? Pour guérir le péché originel. Amen. C'était ça. Pour guérir et payer le prix. Amen. Brèche 123, 124. Et on se passe arrêter avec ces deux citations de 123 à 126. Brèche pour continuer le dimanche. Mais la loi de Dieu admettait un substitut. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si Dieu n'avait pas offert d'accepter un substitut? On parlera de ces substituts. Parce que dans mon entendement, il y a encore beaucoup de choses bizarres racontées là.
On en parlera le dimanche, on va commencer par là. Mais l'amour l'a contraint à le faire. En effet, l'homme n'avait pas de moyens de revenir. Et il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir. Il était fini. Mais la grâce de Dieu a satisfait à ses parents rédempteurs en la personne de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Mais la grâce de Dieu a satisfait à ses parents rédempteurs en la personne de qui? De Jésus-Christ. Vous allez voir quelqu'un. Il n'a jamais été parent rédempteur. Mais vous avez le message qui vient de Popo Kabaka, ou je ne sais pas, le message, votre message que vous lisez bien d'où. Voilà le message que nous lisons. Et l'humilité, c'est de croire ce que William Branham dit. Amen. Il ne faut pas discuter avec Branham. Quand il dit que la grâce de Dieu a satisfait ses parents rédempteurs à la personne de Jésus-Christ, il oppose. Ce n'est pas normal. Il est grand temps d'écrire des brochures. Parce que ici, il est dit, il oppose. Il n'y a aucune citation de frère Branham qu'on doit jeter. Tout est Amen. Même si on ne comprend pas, c'est Amen, Amen, Amen. Mais la grâce de Dieu a satisfait à ses parents rédempteurs à la personne de Jésus-Christ. La loi l'exigeait. La grâce a satisfait à ses exigences. Oh, grâce infinie de notre Dieu. La loi de Dieu exigeait un substitut innocent. C'est ça. Et qui était innocent? Suivez. Tous les hommes étaient nés sexuellement par le sexe, tous. Et les seuls qui ne l'étaient pas, qui? Adam. Hein? Adam, le premier Adam, avait perdu le droit à la vie éternelle et à être roi sur la terre. Amen. Oh, quand je pense à ce passage de l'Écriture, car tu nous as rachetés pour Dieu, ainsi nous régnerons et serons rois et sacrificateurs sur la terre. Oh là là, quoi donc? Le parent rédempteur. Oh, quelle histoire on pourrait raconter ici. Remarquez, la loi exigeait que ce soit un parent rédempteur qui rachète un bien perdu. La grâce a satisfait à cette exigence en la personne de Jésus-Christ. Un parent devait naître de la race humaine. Pourquoi tout justement? La dignité touchée au péché originel, tout pour être digne, on devait naître en dehors du circuit du péché originel. Dieu était alors obligé d'amener Immaculée Conception par création. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il fallait que quelqu'un qui ne soit pas redevable. Je termine par un exemple. La redevabilité. Pour les juristes peuvent comprendre. Nous sommes à trois ici. Moi, Cholé et Frère Daniel. Frère Daniel me doit, admettons, $100. Cholé, elle me doit $100. Je viens chez Daniel, je dis, comme tu ne payes pas, je t'arrête. Je commence à arrêter Daniel. Je le mets en prison. Cholé vient. Je viens payer la dette de Daniel. Est-ce qu'il est dit? Non. Parce que lui aussi, il me doit. Est-ce que vous comprenez? Il est aussi redevable. Quelqu'un qui fait mourir à la croix pour le péché originel, lui-même étant né de la même manière, il était indigne. D'où il fallait un produit. Et ce produit, c'était Immaculée Conception. Un homme né en dehors de ces circuits. Est-ce que vous avez saisi? Voilà le pourquoi de l'Immaculée Conception de Jésus. Quand Dieu a regardé, tout le monde est né de la même manière. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, j'avais d'ailleurs promis une vierge consévère. Amen. Et quoi? Saint-Esprit, couvre Marie de ton ombre. Et en couvrant-la, crée le germe et crée quoi? L'ovule. Et Frère Branham dit, et l'âme, et l'esprit, et le corps de Jésus furent créés. Amen. Et un homme nouveau. Voilà pourquoi on pouvait l'appeler le second Adam. Parce que le premier Adam avait perdu droit
à son autorité, il avait péché. Maintenant ici, Dieu recommence. Amen. Dieu recrée. Et on lui dit, comme c'est un nouveau homme, comme c'est un homme nouveau qui n'a jamais existé, alors je lui donne le titre du second Adam. Un autre commencement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.